Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui arrive à votre corps si vous utilisez un vélo d'appartement tous les jours pendant 30 minutes. Allez, c'est parti! Le vélo d'appartement est un appareil de cardio particulièrement adapté à l'entraînement, que ce soit à la salle de sport ou directement à domicile. Les séances sur vélo d'intérieur permettent non seulement de perdre du poids et d'affiner la silhouette, mais aussi de renforcer l'ensemble du corps et d'améliorer le fonctionnement du système cardiovasculaire. Alors, quels sont les véritables bienfaits du vélo d'appartement? Le cycling indoor est avant tout un excellent entraînement pour le cœur. Les exercices d'endurance, comme le vélo ou la course à pied, renforcent le cœur, les poumons et les muscles squelettiques. Ils améliorent également la circulation du sang riche en oxygène dans tout l'organisme. Cela a de nombreux effets positifs sur la santé, notamment une meilleure mémoire et de meilleures fonctions cognitives. Une normalisation de la tension artérielle, un sommeil de meilleure qualité, un meilleur contrôle de la glycémie, un système immunitaire plus fort, une humeur plus stable, une réduction du stress et une augmentation générale du niveau d'énergie. Le vélo d'appartement est également un allié efficace pour la perte de poids. En fonction de l'intensité de l'entraînement et de votre poids corporel, il est possible de brûler plus de 600 calories par heure. Cela en fait une option idéale pour éliminer rapidement les calories. Cependant, il est important de rappeler qu'une perte de poids efficace repose sur un équilibre entre les calories dépensées et celles consommées. Le contrôle de l'alimentation reste donc indispensable. Un autre avantage majeur du vélo d'appartement est la protection des articulations. Ce type d'exercice se caractérise par un impact très faible sur les os et les articulations, grâce à des mouvements fluides qui sollicitent peu le système musculo-squelettique. À l'inverse, la course à pied, les sauts ou d'autres activités à fort impact peuvent exercer une pression importante sur les chevilles, les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Sur un vélo stationnaire, les pièces restent en contact permanent avec les pédales, ce qui réduit considérablement les risques de blessures tout en offrant un entraînement efficace et exigeant. Lorsqu'il est utilisé correctement, le vélo d'appartement présente donc un excellent rapport bénéfice-risque. Le vélo d'intérieur permet aussi de renforcer efficacement les muscles du bas du corps. Il sollicite particulièrement les mollets, les ischio-jambiers et les quadriceps, surtout lorsque la résistance est augmentée. En plus de cela, les muscles des fessiers, du dos et de la sangle abdominale participent activement à l'effort, contribuant à un renforcement global du corps. En matière de sécurité, le vélo d'appartement offre un avantage certain par rapport au vélo en extérieur. Rouler sur la route comporte des risques liés à la circulation, à l'inattention des automobilistes, aux routes glissantes ou irrégulières, ainsi qu'à une visibilité parfois réduite. Les conditions climatiques peuvent également être extrêmes, qu'il s'agisse de chaleur, de froid ou d'humidité, ce qui augmente les dangers. En intérieur, vous pouvez vous entraîner en toute sécurité, à température contrôlée, quelle que soit la saison, sans vous soucier du trafic ou de la météo. Cependant, malgré cette relative sécurité, il est essentiel de respecter certaines règles d'utilisation. Une bonne posture est primordiale, tout comme le fait de ne pas se surmener. Un entraînement bien maîtrisé vous apportera des bénéfices durables et limitera les risques de blessures. Comment utiliser un vélo d'appartement de manière correcte et efficace? Premièrement, suivez un programme structuré. Pour que l'entraînement soit réellement bénéfique, il est important d'établir un plan détaillé, précisant l'intensité, le type d'effort et la durée des séances. Commencez par 15 minutes à un rythme modéré, puis augmentez progressivement la charge de travail. Deuxièmement, ne sautez pas les séances. Cette règle s'applique à tous les sports. Les résultats ne seront visibles que si l'entraînement est régulier et réalisé avec sérieux. Bien entendu, en cas de blessure ou de maladie, il est préférable de faire une pause afin de permettre au corps de récupérer. Troisièmement, accordez-vous suffisamment de repos. Sans récupération adéquate, le vélo d'appartement peut faire plus de mal que de bien. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, s'entraîner trop souvent ou trop intensément ne donne pas de meilleurs résultats et peut mener au surentraînement. Quatrièmement, n'oubliez jamais l'échauffement, surtout si vous vous entraînez le matin. Un bon échauffement réduit le risque de blessure et améliore l'efficacité de la séance. Faites des mouvements circulaires avec les genoux. Étirez les muscles des cuisses. Penchez-vous vers l'avant pour toucher le sol, puis réalisez 10 à 20 squats. Enfin, surveillez votre posture. Pour tirer un maximum de bénéfices du vélo d'appartement,
Asseyez-vous correctement, le dos droit, sans vous pencher excessivement. Gardez les pieds bien positionnés sur les pédales, les mains posées légèrement sur le guidon sans y transférer votre poids. Regardez droit devant vous et évitez de baisser la tête. Au passage, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Les liens s'affichent à l'écran en ce moment. À très bientôt.